jusqu'à ta mort. Mais laisse-moi te dire, le péché ne se limite pas aux actions physiques. Le péché est spirituel. Même en pensée, tu pêches. En réfléchissant, tu pêches. Tu fais des vols à côté de ta camarade. Puisque ces marchandises sont en train de marcher, tu es fâché contre elle. Tu l'as déjà tué pour Dieu, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui a créé le ciel et la terre, pour juger l'être humain, il y a le cœur de l'homme. Il n'y a pas ailleurs, c'est dans le cœur, il regarde. Et c'est pas moi qui le dis. Jérémie 17, verset 9. Voici un prophète qui parle de cela. Lui qui a créé le ciel et la terre, il dit qu'il veut juger. Il regarde ton cœur, il ne regarde pas ce que tu fais physiquement. Parce que ce que tu fais physiquement, ça trompe. Ta camarade a beaucoup de clients, tu es fâché contre elle. Qui te demande monnaie, tu fais seulement de sourire comme si tu es gentil, tu donnes monnaie. Oh, tu n'es pas contente. Dieu dit que tu l'as déjà tué. Alléluia. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais Dieu dit que c'est dans ce cœur-là, lui, il juge les gens. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et le cœur de l'homme est méchant. C'est créé méchant. Pourquoi c'est méchant, frère Paul? Qui peut le connaître? Personne ne peut maîtriser son cœur. Bien aimé, je vais parler, il y a dit quelque chose dessus avant que tu continues. Regarde. Il dit personne ne connaît son cœur. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu peux aimer quelqu'un, vous vous mariez, vous êtes dans la même maison. Des années plus tard, tu n'aimes plus la personne. Ça, c'est le cœur de l'homme qui fait ça. Au début, tu l'as aimé, après, c'est ton cœur qui l'a vomi. Donc, personne ne maîtrise son cœur. Personne ne connaît son cœur. Mais Dieu dit quoi par rapport à ce cœur-là? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. je regarde dans le cœur. Je sonde les reins. Je prends ce qui est caché. Pour rendre à chacun selon ses Pour voies. rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Donc Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il veut juger le péché des hommes, il dit, il va voir dans le cœur. Le cœur de l'homme, ça ne trompe pas Dieu. Maman, regarde, tu peux me demander 1000 francs. Parce qu'avant de prêcher, j'ai fait sortir beaucoup d'argent. Tu as vu? Et puis tu dis, ah mon frère, donne-moi 1000 francs, je vais manger. Mais 1000 francs est mis dans ma poche. Je n'ai pas envie de donner. Mais si elle ne donne pas, tout le monde est là, ils vont dire non, lui il prêche la parole de Dieu et puis il est méchant. Donc à cause des gens, je vais enlever les 1000 francs, puis il sourit, je te donne. Tout le monde va dire, ah, l'homme de Dieu il est gentil. Mais dans mon cœur, je ne voulais pas. Donc pour Dieu, je n'ai pas donné. Mais pour les hommes, j'ai donné. C'est pourquoi l'action de l'homme, ça trompe l'homme. Amen. Dieu lui se réfère à ça. Il va dans le cœur. C'est ça, toutes les religions n'ont pas compris. Tous ces faux prophètes-là n'ont pas compris ça. Amen. Dieu regarde dans le cœur pour juger. Maintenant, la question qu'on se pose, Dieu a donné un cœur à l'homme qui est rempli de péché. Or, toutes nos actions lui ont péché dedans. Donc, si Dieu veut dans nos cœurs, personne ne peut s'en sortir. Personne. Nous tous, on va en enfer. C'est ça. Si Dieu devait dans notre péché à partir de notre cœur pour nous juger, personne ne pouvait être sauvé. C'est ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Je continue. Ce matin, si tu m'écoutes, si tu me reçois, tu ouvres ton cœur pour m'écouter, tu vas comprendre l'amour de Dieu dans ta vie. Et quand tu vas quitter ce marché, tu seras heureuse toute ta vie. Amen. Alléluia. Parce que la vie éternelle va entrer dans ton cœur. Dieu va s'asseoir dans ton cœur. C'est la vérité, nous sommes venus prêcher. En Côte d'Ivoire, les gens n'ont jamais entendu la parole vraie. Mais ce matin, Dieu a envoyé ses enfants ici. C'est que j'annonce, une école théologique ne peut pas enseigner ça. C'est que j'annonce, on a reçu cela du Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert nos yeux, on a compris. Parce que nous tous, on a souffert dans la religion. Moi, quand j'étais né, j'étais catholique. J'étais enfant de cœur. Après, je suis sorti. Je suis allé au réveil. Après le réveil, je suis allé aux assemblées de Dieu. Après l'assemblée de Dieu, je suis allé dans Foursquare. Après Foursquare, je suis allé dans une cellule de prière à Boaké. L'homme s'appelait Sowe Eric, et un prophète Bandama. Et je le suivais. Mais quand je suis arrivé à Abidjan en 2002, le Seigneur m'a croisé. Il m'a dit, mon enfant, voici la vérité. Et quand j'ai compris, je n'ai pas dormi pendant des jours. Amen. Ce matin, je vais vous donner cette parole-là. C'est vrai, tu n'as pas le temps, mais écoute-nous. Écoute-nous un peu. Tu seras dans la joie. Alléluia. Regarde, Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Au temps de Noé, Dieu pour juger l'humanité, il a regardé dans le cœur des hommes. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Regarde comment Dieu a jugé les gens au temps de Noé. Genèse, dans ce passage frère. Genèse 5. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Lis mon frère. L'Éternel
vit que Au temps de Noé, la Bible dit l'Éternel vit que la méchanceté des hommes la méchanceté des hommes était grande sur la terre. était grande sur la terre. Mais où Dieu a vu la méchanceté des hommes là? Où il a vu ça? On va voir où Dieu a vu. Continue. Et que toutes les pensées De leur cœur. donc Dieu a rien dans leur cœur. Il dit toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour se portaient chaque jour uniquement vers le mal. uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti Oui, d'avoir fait l'homme oui. sur la terre. Et il a détruit l'humanité. Au verset 8, la Bible dit quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux de il l'Éternel. trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a rien dans le cœur, il a jugé l'humanité, il a détruit tout le monde. Donc quand Dieu est dans le cœur, personne ne peut s'en sortir. Amen. Il a détruit toute l'humanité par l'eau. Même les animaux n'ont pas été épargnés. Parce que Dieu a rien dans le cœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour Dieu, là, c'est pas amusement. Dieu, il a comme un scanner. Pour juger l'humanité. Il peut juger l'humanité en un rien de temps. Il vient dans le cœur de tout le monde. De toute façon, méchant. Et de tous les coups. Mais qu'il a détruit, la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc il a épargné Noé. Il a épargné Noé parce que Noé ne méritait pas d'être épargné. Noé avait ce même cœur que les autres. Mais Dieu dit, toi, Noé, je te mets à part. C'est moi qui décide. Et aujourd'hui, pour nous avoir au paradis, c'est ce que Dieu fait. Gloire à Dieu. Amen. Après le déluge, dans Genèse 8, verset 21, Dieu dit il ne va plus tenir compte de nos péchés à partir de nos cœurs. Parce que lui-même il dit que nos cœurs là c'est mauvais. Depuis on est bébé. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Oui. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme. À cause de qui? À cause de l'homme. Mais pourquoi? Parce que les pensées du cœur Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et Jude, il dit quoi? Tant que la terre subsistera, Tant que la terre va exister, les semailles et la moisson, la semaille et la moisson, le froid et le la froid chaleur, et la chaleur, l'été et l'hiver, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, le jour et la nuit, ne cesseront point. n'ont jamais cessé. Ça c'est Dieu qui dit ça. Il dit, il ne regarde plus vos péchés maintenant. Parce que s'il regarde nos péchés, il regarde nos cœurs. Personne ne peut s'en sortir. Cette parole mérite d'être acclamée. Ça mérite d'être acclamé. Ceux qui m'écoutent, vous devez acclamer cela. Lui qui a créé le ciel et la terre, il dit il n'y a plus de péché. Parce qu'il y a tes péchés, il va détruire la terre. Mais il ne va plus y aller tes péchés. Mais il va y aller à une chose aujourd'hui. Il va vous parler de cette chose-là. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu sait que nous sommes des pécheurs. S'il nous laisse comme ça, nous tous on va périr. Mais Dieu veut nous sauver. Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Il veut nous sauver. Amen. Pour te sauver, Dieu dit, il faut que toi-même tu dois reconnaître que tu es pécheur. Et en toi, il n'y a rien de bon qui peut mériter le royaume des cieux. Dieu veut que tu puisses reconnaître que chaque jour, tu vas pécher. Et tu ne peux pas te défaire de tes péchés. C'est ce que Dieu veut que tu puisses reconnaître d'abord, afin qu'il vienne te sauver. Alléluia. Donc Dieu, pour nous amener à reconnaître qu'on est pécheur, Dieu va utiliser un document. Le document, on appelle ça la loi. Le document, on appelle ça la loi, les commandements. Alléluia. Dieu a envoyé la loi pour un seul but. Dieu a envoyé les commandements pour permettre à l'homme de reconnaître qu'il est pécheur. Et on va démontrer ça ici. La loi permet à l'homme de reconnaître qu'il est pécheur. Dieu n'a jamais envoyé la loi pour qu'on puisse respecter par le ciel. C'est jamais écrit dans la parole de Dieu. Jamais. La loi est pour les hommes. La loi est terrestre. Et la loi condamne. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a prononcé une parole de malédiction sur la loi. Il dit tous ceux qui ne vont pas obéir à la loi, tout entier, sont frappés de malédiction. Et le peuple a dit Amen. Dans Galates 5, Paul a repris cela là-bas. Dans Deutéronome 27 et Galates 5 et Galates 3, verset 10. Lui, mon frère. Galates 3, oui. à partir du verset 10. Oui, mon frère.